Dans cette vidéo, nous allons faire quelques observations complémentaires concernant les fichiers de traduction. Actuellement, notre écran affiche deux dossiers de notre installation WordPress ouverts dans deux fenêtres différentes de l'explorateur de fichiers. À gauche, nous avons le dossier Languages de notre thème et à droite, nous avons le dossier thème du dossier Languages du dossier WP Content. Je vous rappelle que le dossier WP Content, c'est lui qui contient tout le contenu du site, à savoir les thèmes, les plugins et tous les fichiers annexes. Dans la fenêtre à gauche, nous avons les fichiers que nous venons de créer ensemble. Et dans la fenêtre de droite, nous avons deux fichiers que j'ai créés, vous les voyez ici, lgsample FR, MO et PO. En réalité, ce que j'ai fait, j'ai pris le fichier MO du dossier du thème, je l'ai ouvert dans POEdit et je l'ai enregistré sous ce nom-là dans ce dossier. Car rappelez-vous que lorsque nous avons visionné la page internationalisation de WordPress, à un moment donné, on nous explique vers le bas que ici, depuis la version 4.6, WordPress analyse automatiquement le dossier Languages dans le dossier WP Content et il cherche des traductions. Donc nous allons voir ce qui se passe lorsque nous ajoutons par nous-mêmes des fichiers de traduction dans ce dossier. Et encore une fois, j'insiste bien pour vous rappeler que à chaque fois, nous travaillons sur le fichier PO. Le fichier MO, lui, il est généré automatiquement lorsque nous sauvegardons le fichier PO. Maintenant, nous allons ouvrir ces deux fichiers dans POEdit et nous allons effectuer des modifications. À gauche, j'ai ouvert le fichier du thème, vous voyez que c'est fr_fr.po, et à droite, j'ai ouvert le fichier qui était dans le dossier WP Content Languages, à savoir lg-sample-fr_fr.po. Dans le premier fichier ici à gauche, au niveau de la chaîne All the Categories, après la traduction, je vais rajouter entre parenthèses ici thème. C'est-à-dire que je considère que c'est le fichier qui concerne le thème. Et à droite ici, à la suite de la traduction, je vais rajouter WP Content pour signifier que ça concerne le fichier qui est dans le dossier WP Content Languages thème. La question que je vais me poser, c'est de savoir maintenant quelle est, parmi ces deux traductions, celle qui va être détectée et utilisée par WordPress. Alors, le plus simple, c'est de revenir dans le site ici, de rafraîchir la page. Et je vais aller en bas, voir la chaîne que j'ai traduite, et je vois que le libellé WP-Content s'affiche. Ça veut dire que la traduction qui est prise en compte actuellement, c'est celle qui se situe dans le dossier, ici, WP Content Languages thème à droite. Imaginons maintenant que je prenne le fichier MO, et je vais le renommer, c'est-à-dire que je vais le rendre méconnaissable pour WordPress par rapport au nom du thème. Vous voyez que ce fichier maintenant il s'appelle xxxx lgsample-fr.mo, donc son nom ne correspond plus au nom d'un thème qui est répertorié dans le site. Et si je reviens ici, si je rafraîchis, maintenant je vois que le terme thème s'affiche. Ça veut dire quoi tout ça? C'est que si vous déclarez un fichier ici à droite dans le dossier thème du dossier Languages du dossier WP Content, en le faisant préfixer par le nom du thème, et le code langue et pays, à ce moment-là, c'est ce fichier-là de traduction qui va être pris en compte. Je vais rectifier le nom du fichier vers son nom original, je vais enlever les X que j'ai mis devant, et rappelez-vous bien que c'est le fichier MO que j'ai modifié. C'est lui qui est utilisé par WordPress. Le fichier PO, lui, en fait, c'est un fichier entre guillemets humain, il sert à voir son contenu et à travailler avec le logiciel POEdit, mais le véritable fichier utilisé par WordPress, c'est le fichier MO. À un moment donné, je me suis quand même posé une question, je me suis dit, et si malgré tout, WordPress chargeait en premier le fichier du thème et ensuite chargeait celui qui était dans le dossier thème du dossier Languages? Pourquoi pas? Alors, pour savoir si ça se produit ou pas, on va faire une expérience simple. Je vais retourner ici. Alors, au niveau du site, je vais m'intéresser à cette chaîne ici, article du blog, que je vais traduire. Je suis ici dans le template index.php, le voilà, et la chaîne je la définis au début ici dans un paramètre qui est utilisé ensuite dans un template ici pour l'afficher. Ça me permet d'avoir un template qui est utilisé par plusieurs pages. Je reviens ici et je vais traduire cette chaîne. Alors, il me suffit juste de l'envelopper dans une fonction de traduction. Donc ici c'est une variable, je ne l'affiche pas, donc je mets un double underscore.
parenthèse, je mets mon terme à l'intérieur, comme ceci, et je rajoute bien sûr le texte domaine, qui ici est lg-sample. J'enregistre. Je vais rafraîchir le site pour vérifier qu'il m'affiche bien la chaîne en question, et je vais la traduire en anglais, bien sûr. En fait, je vais la mettre en anglais, puisque rappelez-vous qu'on a dit que l'anglais était la langue de base de WordPress. Je vais mettre Post from the blog. CTRL S. Voilà, ma chaîne est dans la langue anglaise. Maintenant, je vais revenir ici sur mes fichiers de traduction et je vais travailler que sur le fichier du thème qui est à gauche. Donc, je refais une détection en cliquant sur Mettre à jour depuis le code. Alors, je vais l'enregistrer. Et j'ai ma chaîne Post from the blog. Et là, je vais la traduire, l'article, et j'enregistre. Donc actuellement, dans le fichier à gauche ici, le fichier qui est dans le dossier du thème, nous avons une traduction d'un terme. Et à droite, au niveau du fichier qui est situé dans le dossier Languages de notre dossier WP Content, on n'a pas cette traduction. Maintenant, je vais réafficher le site et je vois que la traduction n'est pas effectuée. Donc le fichier contenu dans le dossier du thème est complètement ignoré. Si je reviens ici et que je renomme à nouveau mon fichier pour le neutraliser, voilà, comme ceci, et si je rafraîchis, maintenant j'ai ma traduction. Donc ça confirme bien ce que je pensais. Si nous avons des fichiers dans le dossier WP Content Languages Theme, ces fichiers vont outrepasser ceux qui pourraient se situer dans le dossier du thème. Nous allons faire quelques manipulations complémentaires autour de ce dossier WP Content Languages. Actuellement, ici, j'ai ouvert la page du tableau de bord de WordPress qui contient tous les thèmes installés. Et vous voyez que nous avons une relation ici entre les thèmes installés et les fichiers de traduction qui sont présents dans le dossier thème du dossier Languages du dossier WP Content. Donc ceci est fait automatiquement par WordPress lorsqu'un thème est installé à partir du tableau de bord. Si je remonte d'un niveau ici, dans le dossier Languages, on va avoir aussi une myriade de fichiers. Et là, vous voyez que nous avons des fichiers qui commencent par FR, des fichiers JSON. Alors ces fichiers-là concernent en fait tous les blocs qui sont utilisés dans le site en question. Et nous avons aussi des fichiers de traduction donc, qui correspondent à des données plus générales du site. Vous voyez ici qu'on a les continents et les villes, etc. Donc on a toute une manipulation qui se fait par WordPress pour installer des fichiers. Je vais revenir dans le dossier thème, ici, de ce dossier Languages, et je vais faire une expérience. Je vais ajouter un thème ici. Je vais cliquer sur Ajouter un thème, et je vais rechercher. Bon, je ne vais pas rechercher, je vais prendre un thème au pif. Par exemple, Cadence. Je vais installer le thème Cadence. Donc je clique sur Installer. Et observez bien le dossier à droite et logiquement, voilà, vous voyez qu'on va apparaître ici des fichiers concernant la traduction, cadence et cadence. Donc dès que nous installons un thème, par les procédés de WordPress, alors tout ça c'est lié au processus d'installation. Hein. Alors ça ce sont des points que nous ne traitons pas ici, mais je vous explique comment ça marche. Lorsqu'un thème est installé dans WordPress, les fichiers de traduction sont copiés ici dans ce dossier. Maintenant, je vais remonter d'un niveau ici dans le dossier Languages, depuis le dossier thème. Donc, je suis toujours dans le dossier WP Content Languages. Et là, vous voyez des fichiers de traduction qui apparemment sont génériques, enfin, ou généraux. Ils ne sont pas consacrés à un thème précis. Je vais aller dans Réglages ici, sur Général, et je vais déclarer une nouvelle langue. Ici, dans Langue du site, actuellement, j'ai deux langues installées, l'anglais et le français. Je vais rajouter l'italien. Je déroule ici, je vais chercher italien, italiano, ici, et je vais enregistrer. Maintenant, toute mon interface est en italien, c'est normal puisque je viens de changer la langue. Cela veut dire que même si vous êtes français, si vous résidez en France, si votre ordinateur est réglé sur la langue française, vous pouvez dans WordPress changer la langue utilisée pour le site. Et à partir de maintenant, si vous regardez ici, vous avez une indication que vous avez une mise à jour disponible en haut. Donc, je vais cliquer ici
et il me dit traduzioni sono disponibilité nuove traduction. Il vous dit que des traductions sont disponibles ici, en bas. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Apparemment, ça doit vouloir dire ajouter les traductions ou mettre à jour. Je clique. Il va charger des traductions. Et maintenant, si je revois ici dans le dossier Languages du dossier WP Content, je vois que tout un tas de fichiers italiens ont été rajoutés. Vous voyez ici, on a des fichiers JSON pour les blocs et on doit avoir ici des fichiers italiens. Et normalement, si je vais dans les thèmes, j'ai aussi des fichiers italiens qui ont été ajoutés pour Astra, je le vois ici, Astra Italie. Et bien sûr, tous les thèmes de WordPress. Et forcément, mon thème à moi, il n'a pas été mis à jour puisqu'il ne fait pas partie du système de WordPress. Je viens de me positionner dans PHPMyAdmin au niveau de la base de données et je vais ouvrir la table WP Option et je vais considérer la colonne Option Name que je vais classer par ordre inverse ici. Et nous voyons ici que nous avons une clé WP Lang qui contient la langue qui est déclarée par défaut dans WordPress. Donc pourquoi je vous montre ça? Cela pourra vous être utile si un jour vous avez un blocage. Imaginons que vous ayez un client qui est joué un petit peu, qui est bricolé, qui a mis une langue un peu bizarre. Vous voyez, là ça doit être un genre d'indien ou de sanskrit, je ne sais pas trop. Donc, je vais modifier. Et là maintenant, le client il est complètement perdu. Alors le client va sûrement vous appeler. Et si vous n'êtes pas sur place, le plus simple c'est de vous connecter sur la base de données. Vous voyez ici, je reviens sur le PHPMyAdmin. Je vais rafraîchir. Ici, l'affichage. Et vous allez voir que la valeur WP Lang a changé. Ici maintenant, on a AS. Alors je ne sais pas trop quel code PIC. Mais vous pouvez éditer cet enregistrement. Et revenir ici à fr underscore fr en respectant la syntaxe bien sûr, hein. Fr minuscule underscore fr majuscule. Vous exécutez la requête, vous revenez, vous rafraîchissez et vous allez revenir en français. Donc ça c'est une astuce qui peut vous servir. Maintenant je vais rechanger la langue ici et je vais passer en anglais. Je vais enregistrer. Je vais réexaminer le champ WP Lang de ma table WP Option. Je rafraîchis. Et vous voyez que maintenant, dans le champ WP Lang, on n'a plus rien. On n'a pas de code. On pourrait avoir EN-US pour l'américain, mais non, on n'a rien. Donc ça confirme bien ce que je pensais. La langue originale de WordPress, c'est l'anglais. Et lorsque vous avez l'anglais qui est défini, il n'y a pas de traduction. Si je reviens ici sur le site, visiter le site, vous voyez qu'on a les termes en anglais directement. En fait, ils ne sont pas traduits. Vous voyez, all the category. Alors là, bien sûr, on n'a que les termes que j'avais mis dans les chaînes de traduction, hein. Le reste ici, c'est pas traduit parce que je ne l'avais pas traité, hein. Ça vous vous en rappelez. Donc, lorsque nous sommes sur la langue anglaise, en fait, aucune traduction ne s'opère puisque nos chaînes sont définies de manière native en anglais. Je vais revenir dans le panneau de configuration. Je vais remettre la langue en français ici. Je valide. Au passage, je remarque qu'on a gagné une mise à jour puisqu'on avait ajouté une langue inconnue. Donc je vais cliquer ici. Là, il me rajoute des traductions. Et si je vais voir ici dans le dossier, je dois normalement avoir récupéré des nouvelles traductions qui correspondent. Alors je crois que c'était AS le code. Je vais revenir dans le dossier normal. Voilà, nous avons des traductions qui débutent par AS. C'était la langue, alors je ne sais pas trop ce que c'était comme code pays. Si on veut le vérifier, on peut faire apparaître le code des locales. Alors je dois l'avoir par ici. Voilà, donc AS, c'est quoi AS? C'est Assam, alors là je ne connais pas ce pays. Assamese, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, c'est le langage assamese avec le préfixe AS. Donc ici, nous avons tout un tas de fichiers qui ont été rajoutés. Donc là, comme je n'utiliserai jamais cette langue ici, je vais simplement les supprimer.
Alors là, il ne faut pas se tromper, bien sûr, il ne faut pas trop en supprimer. Donc, je les enlève. Mais là, bon, c'est pas très grave, puisque là, c'est un site pour faire des essais. C'est pareil, l'italien, je l'utiliserai jamais, donc je pourrais l'enlever si je voulais. Et dans le dossier thème, ici, de ce dossier WP Content Languages, on avait bien des fichiers. En fait, le code pays, il est à la fin du fichier. Vous voyez, ici, on a des fichiers AS. Pour chaque thème défini dans WordPress, on a des fichiers AS qui sont rajoutés. Donc, il faudrait les effacer aussi. Bon, mais là, je ferai ça en antenne, donc peu importe. Vous avez compris le principe. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Personnellement, je vous conseille de travailler avec les fichiers du thème ou du plugin, plutôt que de travailler avec ce dossier WP Content. Donc je vais effacer ici ces deux fichiers, comme ceci. Et donc à partir de maintenant, ce sont les fichiers contenus dans le dossier du thème qui seront utilisés. Alors pourquoi ce dossier WP Content Languages est-il utilisé? Parce que je suppose que dans des applications un peu plus complexes, lorsque vous créez un thème qui va être soumis au dépôt officiel de WordPress, il existe des procédures à respecter, des utilitaires, des fonctions, etc. qui permettent de gérer, en fonction des mises à jour de thème, la copie de nouveaux fichiers de traduction, etc. si le cas se présente. Donc nous ici, ce cas-là, nous ne l'abordons pas. Je me suis placé dans le contexte dans lequel vous réalisez un thème ou un plugin comme ça par vous-même, un thème spécifique qui ne sera pas forcément distribué. C'est vous qui l'installez, qui le copiez dans le dossier, etc. Donc c'est vous qui allez tout gérer les fichiers de A à Z. Mais dans le cas d'une procédure un peu plus professionnelle, si vous vouliez créer un plugin commercial, il faudrait à ce moment-là respecter les directives qui sont mises en place par WordPress. Et il faudrait un petit peu creuser la documentation de WordPress pour savoir comment ça se passe. Mais dans ce contexte précis de ce tutoriel, nous ne l'abordons pas. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette série consacrée à l'internationalisation et la localisation dans WordPress pour aboutir à la traduction de nos sites. Nous sommes partis des fichiers POT pour lesquels nous avons créé des fichiers PO, à partir des chaînes que nous avions encadrées avec des fonctions de traduction dans notre code PHP. Nous avons vu comment on pouvait aussi utiliser ces traductions dans un plugin et aussi comment on pouvait passer des valeurs à nos fichiers JavaScript. Donc nous avons fait le tour et je pense que vous êtes armés pour effectuer des traductions. Alors, je vous rappelle aussi que cette traduction ne concerne que l'interface de WordPress. Bien sûr, le contenu des articles et des pages ne sont pas concernés par cette traduction. Il existe des solutions pour avoir un site dans plusieurs langues avec l'utilisation de plugins. Peut-être que plus tard, je créerai une série pour faire une version bilingue ou trilingue d'un site. Il reste un point que je n'ai pas abordé dans cette série et qui concerne la traduction des blocs Gutenberg. J'essaierai de faire une vidéo complémentaire un peu plus tard. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment au niveau du développement des blocs Gutenberg. C'est toujours en train de changer, donc on a du mal à s'y retrouver. Donc je ferai le point, j'attendrai que ça soit stabilisé et un peu plus tard je ferai une vidéo bonus qui traitera du sujet de la traduction des blocs Gutenberg. Voilà, je vous remercie pour votre attention si vous êtes arrivé jusqu'ici et j'espère que maintenant vous allez mieux comprendre comment fonctionne la traduction dans WordPress et réaliser vos propres versions dans des langues différentes. Je vous dis à bientôt.